Lecture de la compilation post-mortem des écrits de Ellen G. White intitulée Conseil à l'économe. Chapitre 10. Un appel à une ferveur plus grande. Le monde et les églises se détournent de la loi de Dieu, et l'avertissement suivant doit être donné. Si quelqu'un adore la bête et son image et reçoit une marque sur son front ou sur sa main, il boira lui aussi du vin de la fureur de Dieu, versé sans mélange dans la coupe de sa colère. Apocalypse 14, 9, 10. Alors qu'une pareille malédiction est suspendue au-dessus de ceux qui transgressent le saint sabbat de l'Éternel, ne ferons-nous pas preuve de plus d'empressement et d'un plus grand zèle? Pourquoi sommes-nous si indifférents, si égoïstes, tellement préoccupés par les intérêts de ce monde? Notre raison de vivre est-elle en opposition au Christ? La vérité est-elle devenue trop précise, trop proche dans son application à nos âmes? Et comme les disciples du Christ, qui furent scandalisés, nous sommes-nous tournés vers les misérables rudiments du monde? Nous dépensons de l'argent à des fins égoïstes et nous satisfaisons nos propres désirs, tandis que des âmes meurent sans connaître ni Jésus, ni la vérité. Combien de temps cela durera-t-il encore? Tous devraient avoir une foi vivante, une foi qui se manifeste dans l'amour et qui purifie l'âme. Hommes et femmes sont prêts à faire n'importe quoi pour satisfaire leurs penchants. Mais combien peu nombreux sont ceux qui veulent agir pour Jésus et pour leurs semblables qui périssent parce qu'ils ne connaissent pas la vérité. Investissez maintenant dans la banque du ciel. Le temps n'est-il pas encore venu où nous nous séparerons de nos biens? Puisse Dieu vous aider, vous qui maintenant avez la possibilité de faire un investissement dans la banque du ciel. Nous ne demandons pas un sacrifice pénible, mais une offrande volontaire, une restitution au maître de ses propres biens qu'il nous a prêtés. Si vous aimez Dieu par-dessus toute chose et votre prochain comme vous-même, nous croyons que vous en donnerez une preuve tangible par des offrandes volontaires en faveur de nos missions. Il y a des âmes à sauver, et vous devez coopérer avec le Christ au salut de ces âmes pour lesquelles il a donné sa vie. Le Seigneur vous bénira dans les bons fruits que vous porterez pour sa gloire. Puisse le même Esprit Saint qui a inspiré la Bible prendre possession de vos cœurs, vous amenant à aimer sa parole, qui est esprit et vie. Puisse-t-il vous ouvrir les yeux afin de découvrir les réalités spirituelles. La raison pour laquelle la religion est tellement rabaissée aujourd'hui est que les gens ne pratiquent plus ni l'oubli de soi, ni le sacrifice. The Review and Herald, 8 janvier 1889. La pluie de l'arrière-saison retardée. La grande effusion de l'Esprit de Dieu, qui illuminera la terre entière de sa gloire, ne surviendra que lorsque nous aurons un peuple éclairé, qui sait par expérience ce que signifie être collaborateur avec Dieu. Lorsque nous serons entièrement, de tout notre cœur, consacrés au service du Christ, Dieu le reconnaîtra en répandant son esprit sans mesure. Mais cela ne se produira pas tant que la grande majorité de l'Église ne collabore pas avec lui. Dieu ne peut répandre son esprit tandis que l'égoïsme et l'amour de soi sont si manifestes. Tandis que prévaut ce même esprit qui faisait répondre par Caïn: Suis-je le gardien de mon frère? The Review and Herald, 21 juillet 1896. Faire passer au second rang tout intérêt matériel. Mes chers frères et sœurs, je vous parle avec amour et affection. Tout intérêt matériel doit être subordonné à la grande œuvre de la rédemption. Rappelez-vous que, dans la vie de ceux qui suivent le Christ,
On doit voir se manifester la même dévotion, la même suggestion à l'œuvre de Dieu de toute ambition sociale et de toute affection terrestre, que celle dont il fit preuve dans sa propre vie. Les desseins de Dieu doivent toujours avoir la priorité. Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Matthieu 10, verset 37. La vie du Christ est notre manuel. Son exemple doit nous inciter à accomplir un effort inlassable et désintéressé pour le bien des autres. Tout pouvoir des serviteurs de Dieu doit continuellement s'exercer à lui amener des fils et des filles. À son service, il ne doit y avoir ni indifférence, ni égoïsme. Tout abandon du sacrifice de soi vers le laisser-aller, tout relâchement dans la prière ardente pour l'obtention du Saint-Esprit sont autant de pouvoirs abandonnés à l'ennemi. Le Christ passe son Église en revue. Combien y en a-t-il dont la vie spirituelle constitue leur propre condamnation? Dieu demande ce que nous ne donnons pas, une consécration totale. Si chaque chrétien avait été fidèle à l'engagement pris en acceptant le Christ, beaucoup de gens n'auraient pas été condamnés à mourir dans le péché. Qui répondra des âmes qui sont allées vers la tombe sans avoir été préparées à rencontrer leur Seigneur? Le Christ s'est offert pour nous en sacrifice, comme il travailla avec ferveur au salut des pécheurs. Combien inlassables furent ses efforts en vue de préparer ses disciples au service. Mais combien peu nous avons accompli, et l'influence de ce peu que nous avons fait a été terriblement affaiblie par l'effet neutralisant de tout ce que nous avons laissé inachevé, ou entrepris, mais non mené à terme, et par nos habitudes d'insouciante indifférence. Que n'avons-nous perdu en négligeant de nous presser pour accomplir l'œuvre que Dieu nous avait donnée à faire? En tant que chrétiens, nous devrions être consternés par cette situation. The Review and Herald, 30 décembre 1902. L'esprit de sacrifice. Le plan du salut s'accomplit par un sacrifice si large, si profond et si haut qu'il en est incommensurable. Le Christ n'envoya pas ses anges dans ce monde perdu, tandis qu'il serait demeuré au ciel, mais il sortit lui-même du camp, encourant la malédiction. Il devint un homme de douleur, habitué à la souffrance. Il prit sur lui nos infirmités et porta toutes nos faiblesses. Et Dieu considère l'absence d'oubli de soi chez ceux qui prétendent le suivre comme un reniement du nom du Christ. Ceux qui professent n'être qu'un avec le Christ et qui satisfont leurs désirs égoïstes pour un habillement luxueux et coûteux, des meubles et de la nourriture, ne sont des chrétiens que de nom. Être chrétien, c'est aussi être semblable au Christ. Et combien sont encore vraies ces paroles de l'apôtre? Tous, en effet, cherchent leurs propres intérêts, et non ceux de Jésus-Christ. Philippiens 2, 21. Beaucoup de chrétiens ne pratiquent pas les œuvres qui correspondent au nom qu'ils portent. Ils agissent comme s'ils n'avaient jamais entendu parler du plan du salut réalisé à un si grand prix. La majorité d'entre eux s'efforcent de se faire un nom dans le monde. Ils adoptent ses usages et ses coutumes et vivent pour satisfaire leurs passions. Ils recherchent leur propre but avec la même avidité que ne le fait le monde, et ils sautent ainsi la puissance qui leur permettrait de collaborer à l'établissement du royaume de Dieu. L'œuvre de Dieu, qui pourrait être accomplie avec 10 fois plus de force et d'efficacité, est repoussée, comme l'est le printemps, par la bise glaciale de l'hiver, parce que certains parmi ceux qui professent appartenir au peuple de Dieu s'approprient pour eux-mêmes les fonds qui devraient être consacrés à son service, parce que l'amour désintéressé du Christ n'est pas intimement associé aux pratiques de la vie courante,
l'Église est faible alors qu'elle devrait être forte. De sa propre faute, elle a chassé sa lumière et frustré des millions d'êtres de l'évangile du Christ. Comment ceux pour lesquels le Christ a consenti tant de sacrifices peuvent-ils ainsi jouir de ses dons avec tant d'égoïsme? Son amour et son désintéressement sont sans exemple. Et lorsque cet amour entre dans la vie de ceux qui le suivent, ceux-ci devraient faire correspondre leurs intérêts avec ceux de leur Rédempteur. Leur travail devrait consister dans l'établissement du royaume du Christ. Ils devraient lui consacrer leur personne et leurs biens, et les mettre au service de sa cause. Jésus n'attend rien de moins de ses disciples. Aucune personne qui a devant elle une tâche aussi importante que le salut des âmes ne sera embarrassée pour trouver des voies et des moyens de renoncer à elle-même. Cela devrait être une œuvre individuelle. Tout ce qu'il nous est possible d'épargner devrait être versé au trésor du Seigneur, afin d'être utilisé à la proclamation de la vérité, pour que le message du prochain retour du Christ et les exigences de sa loi doivent révéler à la terre tout entière. Des missionnaires devraient être envoyés pour accomplir cette œuvre. L'amour de Jésus dans l'âme devrait se manifester en parole et en acte. Le royaume du Christ devrait être placé au-dessus de toute chose. Le moi devrait être sacrifié en offrande volontaire sur l'autel de Dieu. Tous ceux qui sont réellement unis au Christ devraient ressentir pour les âmes le même amour que celui qui lui fit quitter son trône royal, son haut commandement, et le fit pour nous devenir pauvres, afin que par le moyen de sa pauvreté, nous fussions enrichis. The Review and Herald, 13 octobre 1896. Un appel pour des familles consacrées. Dieu demande un effort personnel de la part de ceux qui connaissent la vérité. Il demande aux familles chrétiennes de se rendre dans les communautés qui sont dans les ténèbres et dans l'erreur, d'aller dans les pays lointains, afin de faire la connaissance d'une autre forme de société et de travailler avec sagesse et persévérance pour la cause du Maître. Pour répondre à cet appel, le sacrifice de soi doit avoir été expérimenté. Tandis que beaucoup attendent que tous les obstacles aient été enlevés, des âmes meurent sans espoir et sans Dieu dans le monde. Beaucoup, beaucoup trop de gens, à cause de certains avantages matériels ou pour acquérir la connaissance scientifique, s'aventurent dans des régions malsaines et se rendent dans des pays où ils espèrent obtenir des bénéfices commerciaux. Mais où sont les hommes et les femmes qui acceptent de sacrifier une situation et de se rendre avec leur famille dans des régions qui ont besoin de la lumière de la vérité, afin que leur exemple puisse rendre témoignage devant ceux qui verront en eux les représentants du Christ? L'appel du Macédonien retentit aux quatre coins du monde, et des hommes crient: Viens, secours-nous! Pourquoi n'y a-t-il pas de réponse décisive? Des milliers de gens devront se sentir poussés par l'Esprit du Christ à suivre l'exemple de celui qui a donné sa vie pour que vive le monde. Pourquoi refuser de faire des efforts résolus et désintéressés pour instruire ceux qui ne connaissent pas la vérité pour notre temps? Le plus grand des missionnaires est venu sur notre terre et a marché devant nous afin de nous montrer la voie dans laquelle nous devons agir. Personne ne peut tracer une ligne bien définie pour ceux qui veulent être les témoins du Christ. Ceux qui ont des moyens sont doublement responsables, car ces biens leur ont été confiés par Dieu et ils doivent sentir leur responsabilité quant à la promotion de l'œuvre de Dieu dans ses différentes branches. Le fait que la vérité attache les âmes par des liens dorés au trône de Dieu
devrait encourager les hommes à travailler de toutes les forces que Dieu leur a données afin de répandre les bénédictions du Seigneur dans les régions lointaines, apportant la connaissance du Christ très loin parmi les païens. Beaucoup de ceux à qui Dieu a confié des richesses qui doivent servir au bien de l'humanité leur ont permis de devenir un piège pour eux au lieu d'être en bénédiction à eux-mêmes et aux autres. Se peut-il que les biens que Dieu vous a donnés deviennent une pierre d'achoppement? Permettrez-vous que ces fonds qui vous ont été confiés pour que vous les répandiez vous retiennent éloignés de l'œuvre de Dieu? Permettrez-vous que la confiance que Dieu a placée en vous comme en un serviteur fidèle serve à amoindrir votre influence et votre efficience en vous empêchant de devenir ses collaborateurs? Resterez-vous chez vous pour thésauriser les biens que Dieu vous a confiés en vue de les placer à la banque du ciel? Vous ne devez pas prétendre qu'il n'y a rien à faire, alors que tout reste à faire. Vous contenterez-vous de jouir du confort de votre foyer, au lieu d'aller dire aux âmes en péril comment elles peuvent accéder aux demeures que Jésus est allé préparer pour ceux qui l'aiment? Ne sacrifierez-vous pas ce que vous possédez afin que d'autres puissent obtenir un héritage éternel? The Review and Herald, 21 juillet 1896. Merci d'avoir écouté cette lecture. Si vous avez des questions ou des remarques sur le thème abordé, n'hésitez pas à les partager dans les commentaires et notre équipe ne manquera pas de les considérer. À bientôt sur lereste.org.